C'est très désagréable de filmer avec ses lunettes. Mais vraiment désagréable. Bon, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort du cadre de ce que je fais d'habitude. Quoique en fait, j'ai pas vraiment de sujet attribué, attitré. Mais en fait, je voulais faire une vidéo sur un sujet qui mouline en moi depuis un moment, mais je me suis dit non, mais pourquoi je vais parler de ça. Mais en fait, ça m'a trop choquée et j'ai vu tellement de choses ces derniers jours que je me suis dit là, ça m'a touchée et il faut que j'en parle. Bienvenue si t'es un nouvel abonné et merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux et aux anciens qui me suivent depuis un petit bout de temps. J'ai l'impression que ça revient par exemple seulement chez les personnes noires. Ouais, parce que c'est ce que j'ai remarqué, après je peux me tromper. Et d'ailleurs cette vidéo là, je n'ai aucune source, je me base sur rien du tout, seulement sur mon ressenti. Donc si je dis des choses qui sont fausses, bah je m'excuse d'avance, mais voilà, c'est ce que je pense à un instant T. Vous pouvez me corriger si j'ai tort. J'ai remarqué que en tout cas, c'est pas tout le monde, mais je suis deux femmes qui s'appellent, depuis des années d'ailleurs, parce que je suis une mamie, comme on aime dire. Je reste sur Facebook, mais vraiment Facebook, c'est mon dada. Je suis depuis des années, du coup, deux femmes que vous connaissez peut-être d'ailleurs. L'une s'appelle Vanessa Keshero, je sais pas comment on prononce, désolée, et Ruby, alias Ruby, petite femme forte. Je les suis depuis des années, et à chaque fois, ça m'a toujours choquée parce que bon, déjà j'aime bien parce qu'en général ces femmes-là font des vidéos drôles, de la comédie et tout, donc ça fait passer le temps sur Facebook, j'aime bien. Souvent quand elles sortaient des vidéos ou des posts, elles réagissaient souvent en disant que si je dis ça, les gens vont se moquer de moi, je sais que voilà, j'avais peur même parce que les gens vont se moquer de moi. Et ça m'a frappée parce que ça revient chez les deux youtubeuses. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles ont la même cible ou si c'est parce que vraiment c'est la communauté qui est comme ça. Au début j'ai tilté, je me suis dit mais pourquoi elles disent ça? Parce que quand je regarde dans leurs publications, il y a souvent des j'aime et tout. Les commentaires en général c'est pas forcément méchant. Et puis là récemment, peut-être que vous avez suivi justement ce côté-là. Donc premièrement, Vanessa Kejero, enfin Vanessa, je vais l'appeler Vanessa. Elle a fait récemment un live sur Facebook où d'abord elle a commencé par une publication. Elle a dit voilà, j'ai besoin de 17 euros. Donc il faut savoir que c'est pas du tout quelqu'un qui est sur YouTube, ou alors elle avait une chaîne qu'elle n'a pas gardée pendant très longtemps. Ouais, elle avait 1 million d'abonnés, mais après quand on regarde ses posts, elle fait, je sais pas en termes de vues, mais en général les j'aime c'est entre 2000, allez maximum 4000 j'aime. Et dans les commentaires, il y avait beaucoup de personnes qui ne la prenaient pas au sérieux et qui ont commencé à l'insulter en disant comment ça t'as besoin de 17 euros, t'as 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu veux nous arnaquer et tout. Et déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être qu'elle fait une blague parce que voilà c'est le style de la personne, puis on voit qu'en fait c'est vraiment sérieux. Je vais vous donner les conclusions que je retire parce que ce sont des personnes qui du coup me donnent une leçon de vie, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Ouais, elle dit j'ai besoin de 17 euros, les gens commencent à jaser, comment ça, et en fait moi, ça me saoule en fait cette mentalité-là, ce côté ouais, comment ça, genre toi t'as 1 million d'abonnés, comment ça tu peux manquer d'argent. Il y a des gens qui disaient ouais, moi je t'aurais donné de tout cœur, mais vraiment j'ai pas l'argent. Ouais, j'aimerais bien te donner, mais moi aussi c'est dur en ce moment. En fait, c'est ça, les gens ils sont trop comme ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas, tu dis rien en fait, t'as pas, c'est tout. Et il commence à dire oui, mais tu sais, c'est dur pour tout le monde ici, hein. Moi aussi j'ai pas. En fait, c'est trop cette mentalité. Essayer, se sentir obligé de se justifier. Quelques minutes plus tard, elle fait un live. Et donc, c'est un live qui dure 47 minutes. Et moi, je suis arrivée en cours de route, vers la fin surtout. Et bah, je l'ai recommencé par la suite. Mais quand je suis arrivée en cours de route, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer et d'expliquer en fait sa situation, qu'effectivement, les 17 euros qu'elle demandait, c'était réel, que c'est pas parce qu'elle a 1 million d'abonnés que du coup forcément elle a beaucoup d'argent, c'est pas parce qu'elle a 1 million d'abonnés qu'elle peut pas manquer d'argent, qu'elle ne peut pas galérer. Et elle pleurait parce qu'en fait elle expliquait un petit peu son parcours et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça super triste. Quand tu regardes son live et les commentaires qui sont mis sous ses posts, sous ses vidéos, enfin surtout sous cette vidéo là, les gens sont ils sont tellement méchants. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir une communauté aussi malveillante. Il y a des gens qui étaient vraiment haineux envers elle. En même temps, elle disait, ouais, j'avais peur aussi de faire ce vlog, de faire cette vidéo-là, de demander parce que les gens vont se moquer de moi. Et en fait, j'ai compris quand elle a dit ça parce que effectivement les gens se moquent d'elle. Effectivement, les gens l'insultent.
Et je pensais pas, après peut-être que c'est parce que voilà, moi je suis une petite youtubeuse, non, je suis même pas petite, je suis micro-influenceur, je fais partie des micro-influenceurs. Du coup, j'ai pas ce côté-là. J'ai eu peut-être deux trois haters ou des gens un peu bizarres, mais c'est tout. Mais je me dis, mais comment on peut recevoir autant de haine? Donc je regarde son live, elle explique que voilà, c'est dur, qu'elle s'est fait arnaquer. Et là, tenez-vous bien, c'est quelque chose qui va revenir. Elle a fait des partenariats où il y avait des gens qui ne la payaient pas. Ou alors, bah, parce qu'elle a des valeurs, elle n'a pas fait certains partenariats qui, bah, à son sens, ne collaient pas avec ses valeurs. Du coup, elle se privait de faire certains partenariats. Elle faisait des partenariats perruques, mais les gens disaient qu'ils n'avaient pas l'argent pour acheter. Toujours, c'est une question de cible. Hein. Ils n'avaient pas l'argent pour acheter. Du coup, elle a arrêté. Les gens lui demandaient soit de faire des pubs gratuitement. Ça, on va reparler, mais bon. Du coup, elle a arrêté les partenariats avec les perruques pour pouvoir. Et puis elle a commencé à en donner pour pouvoir mettre sa communauté dans une meilleure situation, se mettre à sa place, donc c'est très généreux de sa part. Puis aussi, elle a commencé à donner ses perruques parce que voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas sur les réseaux, paraît très très généreuse, mais trop généreuse. C'est-à-dire c'est généreuse jusqu'au point où elle se met en difficulté. Elle a une association où elle aide des enfants, enfin voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez généreux. Elle faisait des partenariats, elle essayait de donner de la pub gratuitement. Des gens qui lui disaient oui, t'inquiète, quand je vais faire des ventes, je vais te payer, etc. Mais les gens ne la payaient pas. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire dans le fait que c'était difficile. Parce qu'effectivement, si les gens ne te payent pas, t'as beau avoir 1 million d'abonnés, ça ne te servira à rien. Les gens ne te payent pas. Et il y a trop cette mentalité de ouais, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que j'ai parlé de la couleur de peau. Parce que je me suis dit, mais ça se retrouve souvent chez les noirs en fait. En tout cas chez les noirs ou je sais pas. Mais il y a trop ce côté, ah t'es ma soeur, t'es mon frère. Est-ce que tu peux me faire la pub gratuitement pour s'entraider? Mon frère, là j'ai pas trop d'argent en ce moment, mais j'essaie de lancer un business. Tu veux lancer un business mais tu n'as pas assez d'argent. Je suis désolée, ok. Mais il y a certaines choses qui ne se négocient pas. Tu dois payer. Voilà. Moi c'est comme ça que je pense. Et moi je fais pas de sentiments. Famille ou pas famille, je ne fais pas de sentiments. Et moi, je trouve ça en fait dommage d'arriver à ce point où bah, on gère tellement mal ces réseaux que finalement on se fait pas payer, qu'on fait des partenariats. En fait, elle s'est laissée bouffer en fait par sa communauté qui est déjà malveillante. En tout cas, une partie de sa communauté qui est malveillante et de personnes qui l'embobinaient parce qu'aussi après elle s'est fait arnaquer et tout. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, déjà, première leçon de vie, c'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés que du coup tu peux bien gagner ta vie. Tu peux très bien avoir 1 million d'abonnés et être au SMIC parce qu'il y a une certaine gestion des réseaux qui doit être faite et si tu gères mal tes réseaux, bah tu peux galérer. Et en fait, la leçon de vie qu'elle a donnée, c'est ok, il y a l'écran, moi je vous montre ce que je veux. Parce que quand vous regardez son profil, vous avez l'impression que voilà, elle est bien financièrement et on peut tous penser ça parce qu'on se dit 1 million d'abonnés, tu peux qu'être bien. On a l'impression qu'elle est bien financièrement, que tout va bien. Et la leçon de vie qu'elle donne, c'est que c'est pas parce que j'ai 1 million d'abonnés que du coup je n'ai pas de problème financier. Je peux très bien avoir des problèmes financiers comme tout le monde. Et ne croyez pas que parce que je m'habille un peu bien. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas forcément les moyens que tu dois aussi te négliger. Finalement, ça s'est un peu bien terminé pour elle parce que elle a réussi à avoir des personnes qui ont donné. On ne sait pas combien elle a eu, mais tant mieux pour elle. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, dans le live, elle disait, enfin, les gens ils disaient ouais, mais c'est ça, tu demandes 17 € pour une seule personne. Mais on sait très bien que tu as plusieurs abonnés, donc le nombre de personnes, si tout le monde te donne 17 €, tu vas devenir riche et tout. Bref, toujours dans ce truc. Mais c'est incroyable, moi je sais pas comment elles font pour supporter ça. Donc oui, effectivement, elle a assumé que oui, c'est 17 €, il y en aura plusieurs personnes qui vont envoyer. Mais en soi, elle en a besoin pour payer ses factures, pour nourrir ses enfants, enfin bref, vous voyez. Donc ça, c'est le dossier Vanessa. Puis il y a le dossier de Ruby Femme Forte, et franchement, j'aime beaucoup cette, on va dire, oui, c'est une youtubeuse. Elle était, je crois qu'au début, elle était surtout sur Facebook, mais là, c'est vrai que je la suis beaucoup plus depuis qu'elle est sur YouTube. Parce que moi, je suis assez YouTube aussi. Et en fait, bah, je suis son parcours parce que c'est quelqu'un qui faisait de la comédie, comme je vous l'ai dit au début, et qui a envie de percer dans ce domaine-là, qui essaie tout le temps de faire des trucs comme ça. Elle a, je crois, 300 000 abonnés sur Instagram, sur Facebook, je sais pas, j'ai pas regardé. Et sur YouTube, elle a 150 000 abonnés, ce qui est très bien. Enfin, je veux dire, c'est très très bien. Mais pareil, elle a une communauté malveillante. Souvent, elle fait des lives et en fait, elle a l'air tellement adorable, tellement, tellement,
généreuse. Et en fait, c'est ça, c'est la même histoire que Vanessa, c'est que pareil, on lui propose des partenariats, parce que finalement, les gens ne la payent pas. Ou alors toujours dans le côté, oui, ma soeur, mon frère, je viens de commencer mon business, est-ce que tu peux m'aider, machin. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que mettre une telle pression sur une personne, ça bouffe en fait. Ça me met mal pour elle en fait. Et elle a récemment sorti une vidéo. Parce que ce que j'aime bien en fait chez ces personnes-là, c'est que, ouais, elles font de l'humour, mais quand ça va pas, ça va pas. Et elles le montrent. Moi, je pense pas que j'aurai le courage un jour de prendre ma caméra et de me mettre à pleurer euh, et d'expliquer mes problèmes et vraiment me mettre à pleurer. Je l'ai fait une fois quand je me suis fait arnaquer de 2000 et quelques euros, de 2200 euros. Je l'ai fait une fois parce que je voulais essayer de prévenir les personnes qui sont aussi bêtes que moi, qui étaient tellement aveuglées par l'argent. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais c'est, je crois, que la seule fois où vraiment j'ai essayé de me mettre à nu. Elles osent se mettre à nu. Voilà. Et elle expliquait que voilà, elle en avait marre et elle expliquait son parcours. Parce que c'est des personnes que je suis depuis des années et j'ai envie de voir leur parcours. Elle expliquait tous ses échecs, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné. Mais en fait, ce qui revient tout le temps, c'est les personnes qui sont malveillantes, qui veulent profiter de leur notoriété sans jamais rien donner en retour. C'est-à-dire qu'elle a dit que quand même, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais réellement eu un vrai partenariat. Moi, ça me choque. C'est trop, ouais, ma soeur, tu pourrais partager et tout. Eh, comme elle l'a dit aussi dans son live, le temps, c'est de l'argent. Tu veux profiter de ma notoriété, aujourd'hui ça se monnaie. Elle disait que voilà, bah, pour elle aussi c'était compliqué, que bah, même si elle était connue sur les réseaux, en soi ça ne paye pas. Et du coup elle a expliqué qu'elle a fait pas mal de projets, que pareil ça a floppé. La leçon que moi ça m'a donné, c'est que ce sont des femmes très fortes. Et ça motive parce que tu te dis, en tant que micro-influenceuse, si un jour j'arrive à percer sur YouTube, même si je pense pas, mais si un jour j'arrive à percer sur YouTube, je ne pense pas que je ferai les mêmes erreurs qu'elle. L'erreur de faire plusieurs coups de pouce comme ça gratuitement, alors que les gens derrière ne te donnent rien. Et ça, moi, je l'ai appris très tôt. C'est ça la leçon de vie, c'est que les gens, ils vont toujours vouloir profiter de toi, mais quand toi, tu auras besoin d'eux, ils seront pas là. Et là, on le voit très bien avec ces youtubeuses-là, c'est que elles ont quand même... Enfin, franchement, moi, j'aimerais, si vous les suivez aussi, ces femmes-là, m'expliquer pourquoi elles ont une communauté aussi malveillante, pourquoi les personnes sont autant critiquées. J'ai l'impression que ça, c'est plus dans le domaine du comique. Les gens sont beaucoup plus méchants dans le comique. Ça donne une leçon sur le fait que, voilà, faut pas trop se laisser prendre par les sentiments. Tu peux faire des pubs gratuites et tout, mais il faut pas oublier que toi, demain, tu dois manger, tu as un frigo à nourrir, que tout ça, tout ça, c'est pas gratuit en fait, qu'à un moment, il faut se faire payer. Et bah, ça donne une belle leçon de vie, surtout Ruby, qui montre qu'elle est forte, que c'est une femme forte, qui se bat. Enfin, les deux, en fait, les deux femmes se battent, qu'elles essaient de tirer leur épingle du jeu. Et moi, ça me motive. Ça me motive parce que j'ai passé une période cette semaine où c'était un peu compliqué. Comme la vie de tout entrepreneur, hein, il y a des hauts et des bas, et quand c'est bas, bah, souvent on se remet en question. Et, et ça, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais voilà, ça m'a remotivée parce que je me dis, regarde, elles ont tel échec, elles n'ont pas honte de le montrer, elles continuent, bah tu devrais continuer. Enfin, la grande question de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que ces femmes-là ont une communauté aussi malveillante? Pourquoi il y a autant de moqueries? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. C'était pas du tout la vidéo prévue, mais bon. J'avais envie de la tourner, celle-là, donc je me dis, je la poste. On verra ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. Salut!